Salut les coureurs motivés, alors c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve donc en compagnie de Marine pour la série de vidéos sport et nutrition. Et aujourd'hui on va commencer par attaquer le premier sujet qui est quel est le petit déjeuner idéal du coureur. Alors Marine, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Déjà, qu'est-ce que doit apporter le petit déjeuner? La première chose à laquelle il faut penser, c'est que le petit déjeuner doit hydrater. Parce que ça fait quand même globalement 8 à 10 heures où vous n'avez rien mangé, rien bu normalement, sauf si vous buvez la nuit, mais sinon voilà. Et donc la première chose, c'est d'hydrater le corps. Donc l'idéal, ça va être d'apporter une boisson chaude type un thé. Alors thé vert, pourquoi? Parce que c'est antioxydant, enfin, après on pourra rentrer dans les détails, plutôt qu'un café ou plutôt qu'un chocolat chaud, des choses comme ça qui sont plus sucrées. Très bien. Ensuite, une fois qu'on s'est hydraté, il va falloir apporter les nutriments intéressants pour le corps. Donc les nutriments intéressants pour le corps, le premier qui va être vraiment intéressant à prendre le matin au petit déjeuner, c'est quelque chose qui va vous donner envie de vous lever, qui va vous donner envie de faire des choses, qui va vous donner envie de démarrer la journée sur des chapeaux de roue et qui va vous donner envie d'aller courir éventuellement. Oui. Et la première chose, c'est quoi? Ça va être un neurotransmetteur qui est la dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui est fabriquée par le cerveau et qui donne l'envie. C'est vraiment la molécule de l'envie dans le cerveau. Et cette dopamine, pour que le cerveau la fabrique, on a besoin d'un élément qu'on trouve dans les protéines, qui s'appelle la tyrosine, qu'on trouve dans les protéines animales et végétales aussi. Donc c'est très intéressant d'avoir un petit déjeuner protéiné le matin. Le truc classique, enfin voilà, ce que font les Anglais, ce que font les Allemands, etc., ça va être d'apporter par exemple des œufs, Oui. des œufs à la coque, des œufs brouillés, des œufs au plat. L'idéal étant que le jaune reste coulant et que le blanc soit cuit. C'est vraiment la qualité de l'œuf dans lequel on va garder les constituants intéressants. Ça peut être aussi d'une tranche de jambon sans sel nitrité si possible, ça peut être du poulet, ça peut être des petits poissons pour ceux qui sont ok à manger du poisson le matin, mais ça peut être aussi des oléagineux, amandes, noisettes, noix de cajou, des choses comme ça, sous forme de graines directement ou sous forme de purée par exemple. Ça peut être un yaourt de soja, enfin voilà, ça peut être un morceau de fromage, ça peut être, voilà, il y a plein, on peut varier, on n'a pas le droit de faire le même, on n'est pas obligé de faire le même petit déjeuner tous les matins dans ad vitam aeternam, je sais qu'il y a des gens qui font le même petit déjeuner pendant des dizaines d'années. C'est vrai, oui, quand tu dis il faut varier, c'est vrai qu'il faut toujours garder à l'esprit de se faire plaisir, ça c'est important, effectivement. Le côté routine, c'est bien, mais il faut avoir envie de venir petit déjeuner, de prendre plaisir à faire ça, c'est sûr. Et du coup, globalement, concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple de ce qu'on peut mettre dans son bol le matin? Je vais juste compléter, parce que les protéines, donc c'est intéressant. Après, si on a vraiment une charge de sportive prévue dans la journée, ça va être quand même bien d'apporter un peu de glucides, donc du sucre, mais sous une forme intéressante aussi. Donc on va éviter les sucres directement dans le café, ou les sucres rapides, entre guillemets, et on va plutôt apporter des glucides de qualité, donc ça peut être un fruit ou deux fruits, ou une banane bien mûre par exemple, ça peut être un muesli, oui. Fait avec des flocons d'avoine ou des flocons de sarrasin. Après là, on va faire en fonction de sa sensibilité digestive aussi, est-ce qu'on digère bien ou pas le gluten par exemple. Voilà, ça c'est à tester, chacun a à tester par rapport à ça. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son bol si on veut avoir un bol complet tout en un? Oui. Ça peut être donc du muesli maison, donc avec des flocons d'avoine, flocons de sarrasin, flocons de quinoa par exemple, que vous trouvez facilement maintenant en magasin bio, mais pas que d'ailleurs. Des oléagineux, des amandes, des noisettes, des noix de cajou, vous pouvez compléter avec un fruit coupé en morceaux, et puis arroser tout ça avec un lait d'amande ou un lait de soja, enfin voilà, dans l'idéal, ça c'est très intéressant comme petit déjeuner. Après ça peut être aussi 2 œufs à la coque, une tranche de pain, un pain multicéréales au levain, un pain de qualité, on évite la baguette aussi. Tout à fait, on évite le pain blanc. On évite le pain blanc en général, pour plein de raisons au niveau sportif aussi, ça impacte aussi sur les performances. Et puis toujours la boisson du coup à côté. Boisson chaude, boisson froide, il n'y a pas... Enfin, en fonction de son envie aussi. Et puis il y a une chose qui est super importante, oui. Évidemment on a parlé de plaisir, mais il faut écouter sa faim aussi. Si on n'a pas faim au lever, on attend, on n'est pas obligé de boire, on n'est pas obligé de manger tout de suite. C'est intéressant de s'hydrater, mais en tout cas on peut attendre pour manger tout de suite, pour manger par la suite plutôt. Oui, comme tu le disais, c'est essentiel d'apprendre à se connaître, pas se forcer à faire ce que font les autres. On est tous différents et justement, comme tu le disais, si on a une grosse faim, justement, il faut arriver à se faire plaisir, à manger ce qu'il faut pour satisfaire son organisme. Tout à fait. Voilà. Grosso modo, voilà, les grandes idées, c'est l'hydratation, des protéines, petit déjeuner protéiné et des glucides de qualité. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger protéiné le matin, ça peut être intéressant, pour ceux qui sont un peu réticents à faire ce genre de changement, ça peut être intéressant de tester le week-end par exemple, de faire la semaine comme on a l'habitude de faire, et le week-end,
on a un peu plus de temps, faites-vous 2 œufs à la coque et puis une tranche de pain, juste ça, et voyez comment vous vous sentez sur le reste de la matinée. Est-ce que vous avez faim à 11h ou pas? Et en général, les retours sont plutôt positifs dans ce sens-là. Voilà. Très bien, très bien. Alors j'aime bien ce que tu dis dans le côté il faut se faire plaisir, et moi je vais dire un petit peu personnellement ce qui s'est passé au niveau de mon petit déjeuner du matin. Je suis passé par plusieurs phases, je dirais. Alors la première phase, c'était plutôt céréales au chocolat bien sucré avec un verre de jus d'orange. Voilà, concrètement, ça c'était la première phase. Par rapport à ça, déjà, qu'est-ce que tu peux me dire? Les céréales bien sucrées, c'est arrosé de lait. Non, c'était nature comme ça. C'était nature. En fait, moi, on va dire, je ne digère pas le lait le matin, donc j'en prends pas. Donc c'est nature. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, les céréales du petit déjeuner, on en a des rayons entiers dans les supermarchés, mais malheureusement, ce n'est que du sucre. Parce que le processus de fabrication, alors on peut rentrer dans les détails techniques, mais que ce soit le riz soufflé ou les céréales extrudées, tout ce qui est flex, cornflakes, etc. Ce processus de fabrication fait qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur de la structure de la céréale. Et en plus, on modifie l'amidon qui est à l'intérieur. Et donc tout ça fait qu'en fait, c'est comme si c'était du sucre rapide. C'est vraiment, vous mangez des cuillères de sucre au petit déjeuner. Oui. Le jus d'orange, c'est pareil. C'est-à-dire que le jus d'orange, s'il est pressé récemment, il est intéressant parce qu'il va apporter effectivement des vitamines. Mais c'est un peu dommage de se priver des fibres qu'on n'a plus à partir du moment où on prend que le jus. Parce que les fibres, elles ont plusieurs intérêts vraiment intéressants. Et en particulier, elles ralentissent l'absorption du sucre. Donc ça va vraiment éviter le pic de glycémie, le pic de taux de sucre dans le sang, rapidement après l'ingestion de ce que vous avez mangé. Et le problème, c'est que quand on a des pics de sucre dans le sang comme ça, on se retrouve aussi derrière en ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc clairement, on a faim et on a envie de manger du sucre. Donc quand ça arrive pendant une course ou pendant l'activité sportive, le problème, c'est là qu'on se sent moins bien, on perd ses moyens, on a du mal à finir la course, et souvent on a envie de manger sucré à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu une phase de coup de mou, et du coup, pour réagir, pour reprendre du dynamisme, c'est compliqué, effectivement. Donc c'est bien tout ce que tu me dis, ça veut dire que j'ai bien fait de changer déjà d'alimentation, et donc ça c'était la première phase pour moi, et ensuite je suis passé à une deuxième phase un peu plus riche. Donc là j'ai changé de petit déjeuner complètement, j'appellerais ça plutôt le petit déjeuner d'Obélix, parce que là du coup j'avais des œufs, je me faisais une tartine de beurre de cacahuète, également une tranche de poulet, et en plus j'avais un bol de céréales, alors un peu moins sucré mais encore sucré un petit peu, ce qui me faisait un repas un peu plus complet. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà l'idée de switcher justement vers quelque chose de plus protéiné, ça c'est intéressant. Après, c'est le volume qu'il va falloir adapter parce que, en fonction de ses sensations, de son besoin, de son physique, etc., bien sûr aussi. Mais se forcer à manger en quantité le matin, c'est pas l'idéal non plus parce qu'après, la digestion, elle met d'autant plus de temps à se réaliser. Et c'est pareil, on va se retrouver lourd ensuite derrière. Donc l'idée qui était derrière était très bonne. Après, il faut aussi s'écouter et écouter ses sensations de faim et de satiété, ça c'est primordial. Très bien, donc finalement on peut retenir que de changer d'alimentation c'est important, mais il faut vraiment s'écouter par rapport à ce qu'on fait. Alors moi j'étais passé à cette phase là parce que j'avais augmenté grandement mes volumes d'entraînement, et donc du coup j'avais davantage faim, et je voulais justement satisfaire le besoin que me demandait mon corps. Suite à ça, je suis passé à une troisième phase, celle que je fais je dirais au quotidien maintenant. Et donc là concrètement, qu'est-ce que je mets dans mon bol le matin ? Je vais mettre des flocons d'avoine. Je vais agrémenter ça avec un fruit, donc généralement c'est une banane mûre que je vais couper en rondelles. Par-dessus, je vais mettre différentes noix, des noix du Brésil, des noix de cajou. Et en plus de ça, généralement, je prends de la compote. Voilà, de la compote. Et au réveil, également le matin, moi je bois un grand verre d'eau à température. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce petit déjeuner ? Est-ce que je peux l'améliorer ? Est-ce que je dois changer quelque chose ? Déjà là on se rapproche vraiment de l'idéal. Alors il n'y a jamais d'idéal, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être au top on va dire, mais après c'est adapté en fonction de toujours la même chose, son ressenti, son plaisir, de ce qu'on a envie de manger aussi. On va pas se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas, ça c'est important. Là on est pas mal déjà parce que effectivement niveau protéines il y a quand même les oléagineux, les noix de cajou, etc. Oui. Pourquoi pas les jours où tu as faim ou les jours où tu as un entraînement prévu, rajouter peut-être juste un œuf à côté, un œuf à la coque pour avoir vraiment une source de protéines suffisante.
Mais après, sinon, on est plutôt bien là. Il y a tout ce qu'on a dit auparavant, quoi, en fait. Donc c'est intéressant, ouais. Il n'y a pas de problème. Bah, super, merci pour ce retour Marine. Alors c'est vrai que personnellement moi, suite à un petit déjeuner comme ça, je me sens très bien, j'ai pas du tout faim le matin, pas besoin de prendre de collation, quoi que ce soit, je tiens jusqu'à midi sans problème. Donc typiquement pour moi je sais que c'est un petit déjeuner qui me convient. Je vais rajouter juste une chose, c'est par rapport à si vous allez courir le matin, ça dépend à quelle heure vous allez courir aussi, parce qu'on évite de manger juste avant d'aller courir, parce que là c'est compliqué aussi en termes de... Quand on court, en fait, ce qui se passe, c'est que la priorité dans l'organisme, c'est pas la digestion. Et donc, tout va rester dans l'estomac, ça va tourner en plus sous l'effet du sport, etc. Donc, souvent, on se sent lourd. Donc, soit on mange suffisamment tôt, minimum 2 à 3 heures avant d'aller courir. Soit on va plutôt fractionner dans ce cas-là le petit déjeuner, avec par exemple la boisson chaude, éventuellement juste une banane bien mastiquée avant d'aller courir, et prendre la suite du petit déjeuner après la course. Ça c'est important aussi par rapport aux coureurs. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu as souligné, hein, le fait d'espacer justement les repas par rapport à la course. Alors c'est vrai que dans mon cas, le matin quand je me lève vers 5h, 5h30, je bois un grand verre d'eau et ensuite je vais courir à jeun. Donc j'ai pas ce problème d'inflammation de l'estomac par rapport au repas, puisque je vais le prendre après la course. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, moi une fois que j'ai pris le petit déjeuner idéal que j'ai trouvé pour moi, j'ai pas besoin de manger le matin, pas besoin de prendre de collation. Mais du coup Marine, pour quelqu'un qui a justement ce petit creux dans la matinée, qu'est-ce que tu lui conseilles de manger? Alors, au moment du petit creux, ça va être intéressant effectivement de manger, hein, surtout si c'est à 10h30, 11h, et ça dépend à quelle heure elle déjeuner derrière, mais bon, on peut prendre des choses intéressantes qui vont aussi apporter nutritionnellement des nutriments justement intéressants. Par exemple des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des choses comme ça. Alors attention, j'ai juste pas précisé tout à l'heure, c'est bien de les prendre non salés, non grillés, hein, donc pas les mélanges à l'apéritif par exemple. Le plus naturel possible. Le plus naturel possible. Encore que salé, ça se discute parce que si vous avez fait une activité physique, vous avez transpiré, vous avez perdu du sodium, donc ça peut être intéressant dans ce cas-là, à ce moment-là, d'en apporter des salés. En tout cas, on évite griller parce que quand on les grille, de toute façon, ça dénature la qualité des lipides qu'il y a à l'intérieur. Donc on évite griller, ça c'est sûr. On peut aussi apporter un fruit, juste un fruit de saison, on prend le temps de bien le mastiquer. Oui, ça peut être une banane, un kiwi. Oui, n'importe, oui. Le fruit que vous avez envie, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, le matin, on le conseille un peu moins, mais souvent, quand vous avez un besoin d'encadre dans l'après-midi, ça peut être aussi une petite touche sucrée, un carré ou deux de chocolat noir par exemple, qui vont aussi apporter du sucre et du magnésium, des choses intéressantes aussi pour la santé, donc sans aucune culpabilité, à condition de ne pas manger la tablette, bien sûr. Voilà, on peut toujours se faire plaisir. Hein. Ça peut être, pour ceux qui aiment ça aussi, de la purée d'amande, tartinée sur des tranches de pommes par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs, de petites choses comme ça qu'on peut manger, qui sont agréables au goût, qui sont appétissants et qui en plus sont intéressants d'un point de vue santé. Beaucoup plus que le croissant ou que le gâteau, que le paquet de gâteaux, des choses comme ça. Et donc du coup, si on se résume, donc ça veut dire que le matin, on va plutôt s'orienter vers du non sucré. On va mettre de côté tout ce qui est justement sucre raffiné. On va essayer de s'orienter vers du bio, tout ce qui est justement muesli, flocons d'avoine par exemple. Également, il faut apporter de la protéine. Et on retient également que l'hydratation est essentielle. Donc buvez dès le matin un grand verre d'eau, donc comme tu l'as dit Marine, hein, ça peut être à température ou alors ça peut être une boisson chaude, un thé par exemple. Tout à fait. Si on fait tout ça, on est bon Marine? On est bon. Et puis vous nous donnerez des nouvelles si vous changez le petit déjeuner, vos sensations, vos ressentis, ça m'intéresse aussi d'avoir des retours là-dessus. Excellente idée, du coup. Partagez dans les commentaires le petit déjeuner par exemple que vous faites actuellement et celui que vous avez envie de faire suite à l'écoute de cette vidéo. Voilà, ça peut vraiment nous intéresser pour voir comment vous allez évoluer dans ces prochains temps. Et bien du coup, Marine, je te remercie beaucoup pour avoir partagé tout ça sur le petit déjeuner idéal du coureur. Et donc du coup Marine, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler on va dire, qu'est-ce qu'on peut manger au quotidien pour être plus performant. Avec plaisir. Super. Et ben on vous dit à très bientôt les sportifs. Et d'ici là, mangez sainement.